ce 11e dimanche du temps ordinaire, où nous sommes encore invités ce matin, dans la liturgie de la parole, à mettre l'accent sur l'amour miséricordieux du Père. La semaine dernière, nous étions réunis avec la mémoire du temps, les seigneuriales, et voilà que nous poursuivons en ce dimanche avec l'accueil, la joie, la bonté de notre Dieu vivant. Et pour vivre cette belle étape dans l'amour inconditionnel de Dieu, quoi de mieux de penser à une belle étape que nous allons vivre avec nos 4 futurs communiants, c'est-à-dire avec Matthew, Carly, William et Andrew. Alors, ils ont fait une belle préparation, un cheminement familial dans la vie chrétienne, et ensemble, aujourd'hui, nous voulons les accueillir dans la communauté pour cette belle étape qui leur fera entrer dans ce pain de la vie, dans la communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors, je les félicite en famille de vivre ce bel événement avec nous. Avec vous tous ici réunis, offrons à notre Dieu, celui qui n'a d'égal de puissance que son amour, notre foi trinitaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, Dieu de miséricorde, soit toujours avec vous. Reconnaissons avec sincérité et humilité que nous sommes plusieurs, que nous sommes des pécheurs et abandonnons-nous avec confiance à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui conduit au Père, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vérité qui illumine les peuples, prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie qui renouvelle le monde, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui accueille toujours ses enfants, nous habille du vêtement de la joie et de la miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Laissons monter vers notre Dieu de miséricorde notre prière. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus le Christ, lui qui règne dans l'unité du Père et de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du second livre de Samuel. Après le péché de David, le prophète Nathan vint le trouver et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai sacré, roi d'Israël. Je t'ai sauvé de la main de Saül. Puis je t'ai donné la maison de ton maître. Je t'ai donné les épouses du roi. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas encore assez, j'y ajouterai tout ce que tu voudras. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Urias le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour femme. Lui, tu l'as fait périr par l'épée des fils d'Ammon. Désormais, l'épée ne cessera plus de frapper ta maison pour te punir parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Urias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répondit, « Le Seigneur a pardonné ton péché. Tu ne mourras pas. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, nous le savons bien, ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ pour devenir des justes par la foi au Christ, mais non par la pratique de la loi de Moïse, car personne ne devient juste en pratiquant la loi. Grâce à la loi qui a fait mourir le Christ, j'ai cessé de vivre pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il n'est pas question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'était par la loi qu'on devient juste, alors le Christ serait mort pour rien. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, près de lui la pleine délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, « Tu vois cette femme. Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête, elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Puis il s'adressa à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? »
Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ensuite, Jésus passait à travers villes et villages, proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de ce démon, Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Alors, parler de miséricorde, je pense qu'il est des plus opportuns de le faire dans ces jours-ci, dans cette année, puisqu'avec notre pape François, qui a décrété l'année sainte de la miséricorde, ce jubilé important qui a été introduit le 8 décembre dernier, soit 8 décembre 2015, et qui va s'échelonner jusqu'au 30 novembre 2016. À travers toute cette année, nous sommes invités à vivre des actes de miséricorde, que ce soit en termes spirituels ou corporels, c'est-à-dire par des œuvres de charité, don de soi, ouverture à l'autre, accueil, pardon mutuel. Enfin, toutes ces étapes qui nous invitent, comme ce bel évangile où Jésus prend la belle parabole des 2 créanciers et un qui va dire, voici, si on est capable de remettre à l'autre, comme nous-mêmes, nous avons à accueillir ceux qui nous doivent. D'ailleurs, l'ancienne formulation du Notre Père, qui commençait en disant dans le pardon, plutôt que pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes, comme nous devons remettre à ceux qui nous doivent. Alors, on a puisé à partir des versions bibliques, des compréhensions, d'être tous et toutes, comme êtres humains, des endettés. Désolé, évidemment, je ne suis pas économiste, là, et je ne veux pas faire la preuve ici des normes politiques ou économiques et sociales, mais je dirais que dans le terme humain, qui que nous soyons ici, dans la communauté, nous sommes tous des êtres qui n'avons pas mérité, mais nous avons reçu. Notre vie, personne, nous ne l'avons pas achetée, elle nous a été offerte par amour, par des parents, par une famille qui a accueilli de nous donner cette vie. Quand je vois Matthew, Carly, Adam et William qui vivent leur communion ce matin, bien, je me dis eux-mêmes, ils doivent à leurs parents d'amour, dans je dirais un bel endettement de la vie. Mais cet endettement, c'est qu'il nous est invité dans l'héritage à le redonner aux autres. Eux-mêmes, comme par leur famille, comme vous tous, comme moi, parce qu'on a reçu de nos familles, de nos parents, on doit continuer à redonner à ceux et celles qui nous entourent. Deuxième réflexion. Dans cet évangile ici, nous parlons de cette femme. Et c'est intéressant de voir le symbolisme de cet évangile. D'abord, vous savez qu'en Israël, et encore jusqu'à aujourd'hui, quand on se retrouve dans des lieux où on a des sandales, les pieds souillés de sable, quand on arrive dans un domicile, on doit avoir un bassin pour pouvoir se purifier, se nettoyer et être plus à l'aise. Et c'est un geste d'hospitalité. Aujourd'hui, dans bien des lieux encore, cette hospitalité peut être faite par un lavement de mains, par des gestes d'accueil. Ici, l'hôte de Jésus ne l'a pas accueilli en lui offrant de pouvoir se laver, être bien. Alors, c'est un geste d'une hospitalité qui aurait dû se faire dès le début. Il ne l'a pas fait. Elle le fait. Mais elle le fait non pas avec un bassin, elle le fait avec ses propres offres corporelles, en versant ses larmes, on dit, sur les pieds de Jésus. Donc, ce symbolisme de l'accueil, du pardon, de la demande à Jésus de dire « Voici tout mon être, je m'ouvre à toi ». Ensuite, quand on parle du symbolisme de la tête et des pieds, c'est dire le Christ est la tête. Il est celui sur lequel nous suivons. Si nous sommes là ce matin tous ensemble, c'est parce qu'on est convoqués au nom du Christ. C'est lui qui est la tête et nous sommes le corps du Christ, l'Église. Donc, en le suivant, bien, on s'adosse auprès de lui. Que fait la femme? Elle va verser sur sa tête un parfum. Évidemment, il y a la préfiguration de sa fin de vie, soit l'ensevelissement, où des femmes vont aussi porter ce parfum doux pour reconnaître la force du Dieu vivant, celui qui ressuscitera.
Mais on voit ici donc ce parfum, c'est dire, je reconnais en lui la Seigneurie, celui qui me sauve, celui qui me pardonne, celui qui m'accueille. Comme on voyait dans la première lecture, tout l'épisode du roi David, qui va dire « Je reconnais mon péché », quand il le dit près de Nathan. Alors ce matin, tous ici comme nous sommes, nous arrivons dès le début de chaque célébration en faisant le rite pénitentiel. Nous poursuivons dans les autres prières en demandant pardon. Nous disons dans notre Père, pardonne-nous comme nous devons pardonner. Et avant de communier, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit dans ma vie, mais d'une parole et je serai guéri. Alors, il y a plusieurs occurrences, plusieurs moments dans la célébration où on fait œuvre d'humilité, d'être des humains qui sommes toujours en situation d'ouverture. Nous ne sommes pas suffisants de nous-mêmes, nous ne sommes pas accomplis totalement, nous sommes toujours en chemin. Que ce soit nos jeunes, que ce soit nos moins jeunes, de toute génération que nous sommes, nous avons toujours à apprendre. Et je demande au Seigneur ce matin, pour vous comme pour moi, d'être toujours dans cette quête d'amour, de paix, de joie, d'espérance. Le jour où nous n'aurons besoin de personne, ce serait le jour le plus triste. Il faut toujours avoir besoin les uns des autres. Alors ce matin, si nous sommes là, c'est parce qu'on a le goût de Dieu, le goût d'un premier pain de vie dans le sacrement de l'Eucharistie, le goût de sa parole qui nous nourrit, le goût de la communauté parce qu'on prie ensemble et on est solidaires. Alors Seigneur, accueille notre parole, accueille notre prière, accueille nos vies ce matin. Amen. Professons cette foi qui nous unit les uns les autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous connaissons la bonté de Dieu, son désir de nous voir heureux et heureuses. Avec confiance, présentons-lui les besoins de notre monde. Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Pour les dirigeants des diverses nations travaillent à établir la paix, la justice, la fraternité. Pour tous les peuples, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Pour que les malades et les personnes qui souffrent soient soutenus par des frères et sœurs pleins d'amour et de compassion, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Pour que tous ceux et celles qui se rassemblent aujourd'hui en son nom demeurent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Pour que la vie des pasteurs de l'Église soit un exemple d'amour, de pardon et de miséricorde, prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Pour Matthew, Carly, William et Andrew, qui vont vivre aujourd'hui un premier moment dans le pain de la communion, le pain de Dieu, de sa vie, afin qu'ils puissent continuer ce chemin de la vie chrétienne avec leurs parents et leur entourage. Nous te prions. Dieu de miséricorde, écoute notre prière. Pour notre pape, qui est pour nous le pasteur qui nous conduit sur le chemin de la miséricorde dans notre Église, à travers la vie de tous les baptisés. Dieu de miséricorde, écoute notre prière.
Et enfin, pour nos intentions personnelles, celles que nous portons ce matin dans notre prière. Seigneur Dieu, toi qui ne cesses de veiller sur nous et de faire preuve de miséricorde à notre égard, accueille avec bonté nos demandes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle, fait que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, don du Père, amour, miséricorde, qui nous donne l'Esprit Saint aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire.
nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés en ce premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont se connaît la droiture, nous te prions. Et en particulier pour Claire Vallée-Lafleur, en ce 25e anniversaire, pour Maurice Charette, pour les familles Bouchard et Goyette, pour Gilles Toupin, pour Vital Gauthier, pour les malheureux, pour les parents défunts des familles Dumont, également pour les parents défunts des familles Turner, et pour celles que nous portons dans nos cœurs, dans nos mémoires. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, dans ce royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant Andrew, William, Carly et Matthew à s'approcher de la table du pain. Alors, entouré de ces futurs communiants, de ces jeunes, dont la foi est en devenir, comme tout le cheminement de leur vie complète de ce qu'ils sont. Et avec vous, parents qui êtes ici dans la communauté, unissons-nous à ce Dieu et quand on dit « pardonne-nous », bien que ce soit dire « merci de l'amour que tu nous as donné, de la vie, de tout ce que nous sommes ». Et ensemble, disons d'une même voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors partageons avec nos frères et sœurs cette paix, ce don de Dieu que nous avons reçu. La paix du Seigneur.
Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
perhaps love, I think, is the best for this Mass this morning. La paix, peut-être l'amour, hein, souhaiter le meilleur. Alors, comprenez que je ne peux m'empêcher, quand c'est un piano, il faut que j'aille dessus. Avec les concerts, en fin de semaine. Alors, voilà, on avait à l'avant-scène toujours cet autel, parce que je pense que c'est le centre dans notre Eucharistie, le pain de vie, et avec nos 4 beaux jeunes qui ont fait ce beau moment de la première communion aujourd'hui, avec les parents qui sont la base. Hein. On le sait avec la joie de l'amour, notre pape disait, c'est vraiment la famille qui est au centre de la société. Alors, merci d'abord à Catherine et à Adam pour ce cheminement de la foi avec vos enfants. Et félicitations à nos 4 jeunes. Alors, bien entendu, nous avons malheureusement des personnes qui vivent aussi des passages vers un ailleurs, un monde nouveau. Alors, nous recommandons à vos prières M. Pierre Léonard, décédé à l'âge de 79 ans, époux de Mme Monique Ferrier. Les funérailles ont été célébrées samedi hier, le 11 juin, en l'église Saint-Michel. Également, M. Pierre Deschênes, 67 ans, époux de Mme Yvette Brisson. Les funérailles seront célébrées samedi prochain, le 18 juin, à 11h, en l'église Très Sainte Trinité. Il y aura accueil avec la famille dès 10h. Et M. Serge Bissonnette, décédé à l'âge de 57 ans, qui est originaire de Pointe-des-Cascades, dans notre paroisse, fils de M. Marcel Bissonnette et de Rachel Houle. Donc, pensez pour ces personnes qui nous ont quittés au sein de la communauté. Le 24 juin, il y aura messe au parc, on comprend bien la messe de la Saint-Jean-Baptiste, même si on sait aujourd'hui, on dit le mouvement national des Québécois et Québécoises, mais quand même, on sait que dans la foi, c'est encore la fête de Saint-Jean-Baptiste, patron, hein, bien sûr, de notre foi, ce que nous sommes comme population. Alors, bienvenue à vous tous. Et ce sera au Parc Saint-Pierre, à Pointe-des-Cascades, à 10h. Donc, généralement, nous faisions au site du Théâtre des Cascades, un beau milieu très bucolique, magnifique, mais on sera au Parc Saint-Pierre. Donc, c'est très simple, tout près de l'église. Quand on a traversé le canal, nous tournons à gauche et le parc est là. C'est très, très agréable aussi. Sous la pergola, s'il y avait pluie, bien, on ira à l'église, bien entendu. Alors, apportez vos chaises et tout, qu'on a un beau moment ensemble. Et des visites de l'église de Saint-Michel vont débuter dès le 27 juin pour la saison estivale. Et à cet égard, nous rappelons qu'il y a toujours les DVD de Génie du lieu qui sont en vente. Vous savez, cette belle réalisation sur l'Église que l'on a fait avec M. Daniel Bertolino. Alors, c'est au coût de 20 $. Bienvenue à ceux qui en désirent. Des billets pour le tirage d'un certificat forfait voyage de valeur de 6 500 $ et autres prix sont en vente au presbytère. Les profits serviront à financer le parrainage des familles de réfugiés syriennes que nous accueillerons en début 2017. Alors, merci de votre accueil, votre compassion pour le parrainage de nos familles dans la paroisse. Enfin, je vais laisser la parole maintenant à Chantal, qui nous a accompagnés depuis nombreuses semaines avec la télévision communautaire, c'est sur la télé. Et aujourd'hui, elle va vous présenter donc la belle phase conclusive de cette étape que nous vivons et les projets à venir. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chantal Bédard, directrice générale de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Je n'ai pas préparé un grand discours parce que hier soir, j'étais au spectacle 4 mains de Normand Bergeron et Martine Nedveux qui était fantastique. Si vous avez la chance de les voir, c'est exceptionnel. Premièrement, aujourd'hui, c'est la dernière messe télévisée. Donc, on a fait 23 messes depuis janvier sur les ondes télévisuelles de Vidéotron et Cogeco. C'est un projet pilote, comme vous le saviez, qui a été un grand succès. On est très, très enthousiasmés des résultats. Je ne m'attendais pas à avoir tant d'audience, autant sur le câble télé que sur les ondes Internet. On aimerait bien ça revenir en septembre, bonifier l'émission, rajouter des capsules historiques ou des témoignages dans la paroisse, des belles initiatives qui se passent un peu partout dans Vaudreuil-Dorion.
Aujourd'hui, je réitère ma demande parce que nous avons un objectif, bien sûr, financier, afin de pouvoir continuer cette belle expérience. On a un objectif pour l'année prochaine d'environ 10 000 $. On est à 50 %. Alors, s'il y a des partenaires, des amis, des commanditaires ou même des dons, je vous invite à venir me voir. Et pour les spectateurs qui nous écoutent actuellement sur les ondes télé, au bas de l'écran, vous avez mes coordonnées qui apparaissent. Bien sûr, ceci n'aurait pas été possible sans la précieuse collaboration de toute l'équipe ici de l'Église et aussi des jeunes qui ont participé à la captation. Constance, qui est à la caméra, et les autres qui sont absents aujourd'hui. C'est un travail bénévole qu'ils font les jeunes. C'est une expérience afin de être capable de manipuler une caméra. C'est un bon test dans une église parce que tout est compliqué, le son est écho, il y a des images partout, la lumière est difficile à contrôler. C'est le test pour apprendre à être capable de manipuler une caméra. Cet été, on continue à travers d'autres projets jeunesse. Donc, si vous nous voyez un peu partout dans les festivals, dans la belle région, venez nous faire un petit bonjour, ça va nous faire plaisir de vous dire bonjour à ce moment-là. Et bien sûr, demain, lundi, à 18h, c'est la belle messe colorée des seigneuriales qui va être en ondes. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette belle messe-là, elle sera en ondes demain. Sur ce, je vous souhaite merci encore une fois de votre collaboration et j'espère avoir des gens qui viennent me voir à la fin de la messe. Merci beaucoup. Alors, je remercie Chantal d'avoir cru à ce projet, de nous l'avoir proposé. Vous savez, comme elle a déjà mentionné, mais je pense qu'il est bon de le rappeler, la télévision communautaire couvre l'ensemble de la Montérégie. Donc, ça se retrouve autant sur la rive sud, la rive nord, dans différents milieux, et les câbles distributeurs tels que Vidéotron, Cogeco. Alors, on sait que dans les horaires, il est bon de rappeler les lundis soirs 18h et les mercredis 10h AM le matin. Donc, soyez bienvenus à pouvoir syntoniser ces beaux moments. Je pense que plusieurs disent ça nous permet, quand on n'a pas la possibilité de se joindre à l'Église, d'avoir un moment de foi dans nos maisons. Comme on l'a dit, une fenêtre sur ma foi. Alors voilà, et merci à vous tous pour cette belle célébration tous ensemble. Je vous invite à vous lever. Alors, je dirais, je pensais à remettre nos dates, mais là, je dirais, remettez assez sur la télé pour qu'elle puisse continuer. Alors, dans nos œuvres charitables, appuyons ce beau lieu. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, lui qui règne dans l'unité du Père et de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et même si l'été n'est pas réellement arrivé, bien, on se souhaite de beaux jours estivaux. À bientôt.